Soyons bénis. Regarde un peu un frère, dis-lui ce matin, Dieu va me faire du bien. Non, regarde-le bien, regarde-le bien. Dis-lui, Dieu va me faire du bien ce matin. Dieu va me faire du bien ce matin. Alléluia. Nous voulons parler ce matin de quelque chose que nous avons certainement déjà entendu, certainement déjà compris. Peu importe. Mais une fois que le Seigneur donne un message, un thème, c'est parce qu'il veut relever quelque chose. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler, c'est pas encore affiché, de la prière d'accord. Alléluia. La prière d'accord qui est une arme redoutable entre les mains des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un une arme redoutable? Dis-lui bien, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Une arme redoutable. Est-ce que tu savais ça, bien-aimé? Alléluia. Est-ce que tu savais que c'était une arme dans ta main? Ce matin, le Seigneur veut t'enseigner dessus. Donc le thème de ce matin, c'est la prière d'accord. Une arme redoutable. Je vais prier, on va commencer. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Ô Dieu très haut, alors que tu es en ce lieu, alors que tu veux parler à chacune des familles que nous sommes, alors que tu veux parler à chaque enfant de Dieu, alors que tu veux parler au couple, Seigneur, alors que tu veux parler à tous ceux-là qui sont en cette assemblée et d'autres même, Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Nous voulons, Père éternel, entendre ce que tu as à nous dire, tous autant que nous sommes éternellement Dieu. Nous avons à apprendre de toi ce matin. Que ma personne s'efface, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous dire ce que tu veux, éternel. Et que les cœurs soient disposés à entendre, Seigneur, ta parole. Fais-nous du bien, Père. Et aide-nous à aller de l'avant, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Alléluia. Alors, on va prier, on va parler de la prière d'accord. Cette arme si redoutable dont on n'a pas idée, en fait. On ne sait même pas de quoi il s'agit souvent. On rigole avec, on prend ça un peu à la légère, on prend ça comme une habitude, on prend ça comme un devoir, mais en fait, c'est une arme dans la main de l'enfant de Dieu. Alléluia. Je veux que tu me suives bien. Donc comme nous le savons, la prière est le moyen par lequel nous, enfants de Dieu, nous approchons vers le trône de grâce. Alléluia. C'est ce moyen que le Seigneur a mis en place pour communiquer avec lui, pour passer des temps dans sa présence, pour le chercher, pour le trouver, pour échanger avec lui. Et cela est commun à chacun d'entre nous. Alléluia. J'ai besoin de ton attention. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Et dans le psaume 145, verset 18, est-ce qu'on peut me le mettre? La version du semeur, merci Laurie. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Donc lorsque tout enfant de Dieu, déjà, va s'approcher dans la prière, va chercher le Seigneur dans cette prière, la Bible nous dit, il est proche. Si tu avais oublié ce matin, le psaume te le rappelle. Il est proche de toi. Il est proche de celui qui l'invoque. Il est proche de celui qui le cherche. Il est proche de celui qui veut le trouver. Il ne se cache jamais. Alléluia. Donc il existe plusieurs sortes de prières. Il existe beaucoup de sortes de prières, si je peux le dire ainsi. Mais la prière d'accord dont on veut parler ce matin, lorsqu'elle est comprise, écoute bien ce que je dis, lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est entendue, lorsqu'elle est travaillée, lorsqu'elle est bien perçue, c'est en ce moment-là qu'elle sera une arme redoutable pour toi. Alléluia. Avec le Seigneur, il n'y a pas de potion magique. Ce n'est pas dans Astéris où quand tu viens, tu vas chez le druide, il te donne une petite potion, tu sautes en l'air, tu descends, tu bats tous tes adversaires. Alléluia. Ce n'est pas ça. Avec le Seigneur, je pose des actions. Je me dispose. Elle a enlevé le passage et la Bible dit, il est proche. Alors qu'est-ce que la prière d'accord? La prière d'accord est le fait de s'entendre. Je veux bien insister dessus. C'est le fait de s'entendre. C'est le fait de se mettre d'accord
en étant unis. Alléluia. S'entendre, se mettre d'accord, se mettant en union, ayant un même objectif, afin de soumettre nos besoins au Seigneur. Alléluia. Je veux bien que tu me suives. On va pas à pas. Donc la prière d'accord est le fait de s'entendre, de se mettre d'accord en étant unis et ayant un même objectif afin de soumettre nos besoins au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a entendu cette définition? Amen. Alors on a cité plusieurs choses. Ce sont les principes de la prière d'accord. Les principes de la prière d'accord. On ne vient pas dans la présence de Dieu à 2, à 3, à 4, à 6 sans connaître les principes qui vont nous faire avoir la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre Matthieu 18? On va prendre ensemble Matthieu 18. Matthieu 18, 19 à 20, qu'on connaît, dans la version parole vivante. On l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Alléluia. Mais ce matin, on va prendre le temps de comprendre les principes de la prière d'accord, justement. Tout le monde y est, on peut lire. Et j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas, pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Alléluia. Partout où en effet, où 2 ou 3 sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Quelqu'un a entendu cette parole? On le dit beaucoup. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu fasses pause et que tu comprennes ce que tu es en train de dire à chaque fois. Parce qu'on le dit, c'est devenu la récitation, on le répète, on le dit. C'est comme une formule magique. Là où 2, 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est présent. D'accord. C'est pas faux. Mais nous parlons des principes de la prière d'accord. Le premier point que je veux te souligner, c'est la notion du duo. Partout en effet, ou 2. Alléluia. La notion du duo. Être à 2, c'est la condition fondamentale pour faire une prière d'accord. Ça a l'air banal, mais pourtant c'est une condition fondamentale. Si nous ne sommes pas 2, nous sommes seuls. Si nous sommes seuls, on ne parle plus de prière d'accord. Alléluia. Donc il faut être 2 pour parler d'accord, même pas de prière, mais pour parler d'accord. Le deuxième principe, ça va être s'accorder. Alléluia. Est-ce qu'on peut me remettre le passage avant? Merci. Donc, et j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord, donc le prochain principe, c'est l'accord. On va lire ensemble Amos 3.3. Que mon papa accroche un peu, attends un peu pour sa vie. Je cherchais là où j'allais dire ça à la chair, donc franchement, acclamez bien le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a toujours entendu ça avec lui, n'est-ce pas? Oui. Amos 3.3. La Bible dit, 2 hommes marchent ensemble sans s'être mis d'accord. Alléluia. C'est l'Éternel qui parlait au peuple par son prophète. Après qu'ils aient fait tellement de vilaines choses, le Seigneur vient leur rappeler s'ils n'avaient pas eu des points d'accord avant de commencer à marcher ensemble. Et donc ça veut dire tout simplement que toute association de personnes, bien aimé, écoute bien, toute association de personnes doit avoir une base commune. C'est déterminant dans ce qu'on fait. Il faut avoir une base commune. Il faut avoir une même aspiration. On aspire à quoi quand on se met à 2? Alléluia. Toute association doit connaître les tenants et les aboutissants d'une histoire. Alléluia. Je ne me mets pas à 2 parce qu'il faut le faire. Mais je dois comprendre, je dois savoir, on doit m'expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble. Alléluia. Je dois savoir en quoi je m'engage lorsque je veux me mettre avec quelqu'un. Je dois savoir ce qui se rapporte de cette affaire. Amen.
Je dois connaître les implications, mes implications, l'implication de l'autre, les limites de l'autre, mes limites et les limites de ce qu'on va faire. Quelqu'un m'entend ce matin? Je dois tout aussi savoir le timing que nous avons. Amen. Quand je me mets avec quelqu'un pour prier, je dois savoir, c'est sur une année, c'est sur 2 semaines, c'est sur 1 mois ou c'est sur 10 jours. Amen. Nous sommes dans les principes. Et avoir un objectif commun. S'accorder, c'est s'entendre. Est-ce que tu t'entends avec ton frère ici? Amen. C'est s'entendre. C'est se concerter. C'est s'ajuster. Les mots ne sont pas au hasard. Écoute bien. S'ajuster. S'entendre. Se concerter. 2 personnes qui s'accordent sont celles-là qui se parlent. Est-ce que tu parles à tout le monde ici? Alléluia. C'est 2 personnes qui se parlent. C'est 2 personnes qui vont s'écouter. C'est 2 personnes qui vont se comprendre. C'est 2 personnes qui vont se pardonner. Le cas échéant, s'il y a un problème, on doit pouvoir se pardonner. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? C'est 2 personnes qui vont s'aligner sur une même vision. Amen. Nous étions dans s'accorder le 2e point. Le 3e principe, c'est partager la même foi. Est-ce qu'on peut revenir encore à Matthieu, le livre de Matthieu 18? Le 3e point, c'est partager la même foi. 2 personnes qui partagent la même foi, c'est celle-là qui peut se mettre en accord pour prier ensemble. Alléluia. Donc, et j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, leur sera accordé par mon Père Céleste. Donc c'est Jésus qui parle. La même foi. Je ne peux pas me mettre en accord avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que moi. C'est un principe biblique. Alléluia. Donc assembler en son nom. C'est au, verset 19, au prochain verset. Voilà. Assembler en son nom. Et sous l'entière autorité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ces personnes doivent être en plus dépendantes du Seigneur. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Si tu entends, claque un peu les doigts. Je sois béni. Alors le prochain principe, c'est l'union. Unis en mon nom. 2 personnes unies dans leurs pensées. Il ne s'agit pas de s'asseoir ensemble et puis de dire on va prier. On doit être unis dans nos pensées. Avec pour moteur principal le Saint-Esprit. Je suis présent au milieu d'eux. Par son esprit, il est présent. L'esprit n'est pas là où on ne s'entend pas. L'esprit n'est pas là où on ne s'accorde pas. L'esprit est là où on est unis. Alléluia. L'Esprit de Dieu va nous communiquer ce que Dieu est capable, enfin pas capable je dirais, mais ce que Dieu a pour objectif là à l'instant T d'exaucer. Parce que toi tu as beaucoup de sujets, tu as beaucoup d'attentes, tu as beaucoup de choses que tu veux demander au Seigneur. Mais lorsque tu t'accordes, lorsque tu demandes au Saint-Esprit sa présence, tu acceptes alors que ce Saint-Esprit soit celui qui te communique les sujets de prière. Alléluia. Donc on ne vient pas dans la présence de Dieu juste parce qu'on a envie de faire bien. Alléluia. Le 4e principe, c'est l'amour. Ce n'est pas dit, c'est de manière implicite. Ce n'est pas écrit. Mais pourtant l'amour est capital. Alléluia. Est-ce qu'on entend un peu? Ce n'est pas écrit dans le passage. Mais l'amour est un principe qui va déterminer
les accords que nous allons avoir avec les uns et les autres. Alléluia. C'est parce que nous aimons que nous sommes prêts à savoir que le timing qu'on veut se fixer pour aller plus loin, pour présenter un sujet au Seigneur, s'il met 1 année, je suis capable de patienter les 1 année. C'est l'amour qui va faire que le sujet de maman Denise va m'intéresser et que je vais oublier moi mon problème pour élever la voix pour elle, avec elle. Alléluia. C'est cette même amour-là qui va nous donner le zèle nécessaire pour prier, pour nous accorder avec un frère, avec une sœur. Est-ce qu'on a entendu les 4 principes que j'ai donnés? Il faut que tu retiennes l'amour parce qu'on va parler de ça plus tard. Alors, la prière d'accord peut se faire dans différents domaines. La prière d'accord peut se faire en couple, peut se faire en famille, peut se faire dans l'église locale et dans l'église dans les différents départements. C'est dessus que je vais rester longtemps. Amen. Alors une prière d'accord en couple va permettre au couple, je m'adresse au couple ce matin, de communiquer entre vous la vision que vous avez reçue du Seigneur pour chacun d'entre vous. Pour le ministère de l'homme, pour le ministère de la femme, le travail dans lequel il va exceller. La prière d'accord va vous permettre de porter ces sujets devant le Seigneur. La prière d'accord va vous permettre de communiquer sur l'éducation des enfants. La prière d'accord va vous permettre d'élaborer même ces sujets-là et de les porter à 2, puisqu'on parle de notion de duo devant la face de Dieu. Alléluia. La prière en couple. On peut être à 2, mais être seul dans le couple. Parce que justement, on ne s'accorde pas. Parce que justement, on n'est pas un dans cette affaire de lever la voix vers le Seigneur. Parce que dans cette affaire, lorsqu'on est orgueilleux, lorsqu'on pense que c'est de nous seuls que le Seigneur veut se servir, au niveau du ministère, rien ne va avancer. Parce que monsieur va faire sa prière, madame va faire sa prière. Finalement, vous êtes seuls, chacun dans son foyer. Alléluia. Mais la prière d'accord dans le couple va servir à ce que, lorsque l'homme a reçu la vision que Dieu veut pour ce foyer, va la communiquer à son épouse. Et les deux vont échanger. Et quand ils vont finir d'échanger, ils vont présenter au Seigneur ce qu'ils veulent, comment ils veulent et comment le Seigneur veut se servir d'eux. Alléluia. Tape un peu ton voisin, dis la prière en couple. Tape-le bien. Alléluia. La prière en couple. Malheureusement, beaucoup de couples ne prient pas. Est-ce qu'on peut parler ce matin? C'est une plaie que le Seigneur révèle. Beaucoup de couples ne prient pas ensemble. Sous prétexte que c'est moi l'homme de Dieu, c'est moi qui suis appelé à servir l'Éternel. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'en réalité, même si ta femme n'est pas sur la chair, elle est aussi servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Tu as un travail, ça n'avance pas. Tu as des difficultés dans le travail. Tu ne veux pas en parler à ta femme par orgueil. Mais pourtant, à 2, la promotion que tu attends, à 2, l'élévation que tu attends, si vous portez le sujet à 2, la Bible dit quoi? Vous aurez un bon résultat. Parce que déjà vous avez invoqué le Seigneur. Il est près de vous. Et il va agir. Amen. Ecclésiaste 4, verset 9. Mieux vaut être à 2 que tout seul. On tire alors un profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Amen. Dans le foyer, vous êtes 2, mais tu es seul. Tu tombes tout seul. Personne pour te relever. Pas parce que la bien-aimée ou le bien-aimé ne veut pas, mais parce que tu ne communiques pas. Parce que tu penses que tu peux tout faire. Mais tu es marié. Je suis encore avec le couple. Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas mariés, écoutez, c'est valable pour demain.
La prière d'accord commence dans le couple. Voici pourquoi j'ai dit le couple, la famille, l'église et les départements. C'est graduel. Un couple qui est en bonne santé fera une famille en bonne santé, fera une assemblée en bonne santé. Alléluia. Apprenons à communiquer dans le foyer. Amen. Un autre point, c'est la famille. Donc, qui dit famille dit couple. Couple accordé. C'est pas le bon terme, mais c'est ce que ça veut dire. C'est des gens qui ont déjà pris conscience, comme on l'a dit tout à l'heure, de ce qu'il faut qu'ils soient ensemble vraiment. Qu'ils soient vraiment en connexion ensemble. Qu'ils soient vraiment en train de porter les fardeaux de l'un et de l'autre devant le Seigneur. Et quand viendra le moment de transmettre à leurs enfants, ils pourront le faire facilement. Ils pourront transmettre la vision aux enfants. Ils pourront transmettre aux enfants qu'il faudra manifester, il va falloir expérimenter la prière en accord pour que ces enfants-là demain puissent le faire entre eux et en dehors de leur maison. Alléluia. Et quand j'ai eu cette pensée de ce message, je me suis rendu compte que nous, les Traoré, nous étions la famille la plus nombreuse de l'église sous-vivante. Alléluia. Mais pas forcément la plus efficace, hélas. Alléluia. Parce que selon ce que le Seigneur nous a dit, on n'est pas encore au niveau. Mais oui, on peut le dire. Une famille qui a conscience de la prière d'accord est une puissante famille pour l'Église, qui elle sera puissante à son tour. Alléluia. Nous sommes 10. Est-ce que vous voyez un peu le chiffre? Maintenant dans l'Église, il y a des familles de 4, de 2, de 3, c'est vrai, de 6, mais nous sommes 10. Amen. C'est pas parce que les enfants sont petits. Mais déjà quand vous vous mettez en famille pour prier, vous êtes déjà en accord normalement. Il y a déjà le principe d'accord de se mettre ensemble. Combien même ces enfants-là ne comprennent pas, tous ceux qui sont en bas âge. Mais vous leur donnez l'aptitude de comprendre qu'il y a une affaire d'accord. Alléluia. Imagine une famille de 10, une famille de 4, une famille de 6. Je parle en paire parce que vous allez comprendre, on a parlé de duo tout à l'heure. Une famille de 2, une famille de 4, une famille de 6. Qui prend conscience de cette affaire d'accord. L'église sera comment? Alléluia. L'église sera comment, papa? Est-ce qu'on peut le dire? L'église sera comment? Dis encore, l'église sera comment? Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Famille de sous-vivants. Il y a quelque chose à faire. Alléluia. Et j'arrive alors à l'église locale. La prière d'accord doit être expérimentée dans sa profondeur, bien aimé. Aujourd'hui, on a dans l'église des groupes de femmes de prière, des groupes d'hommes de prière. Mais je me pose la question, pourquoi quand on dit il y a un sujet, personne ne répond? Alléluia. La dernière fois, j'ai mon oreille qui a traîné un peu chez les hommes. On a posé la question, y a-t-il un sujet? Non. Chez nous, quand il y a-t-il un sujet, c'est un sujet un peu simple, c'est-à-dire que c'est qui est un peu en surface. Alléluia. C'est pas la bonne attitude. J'espère qu'après ce message, on va expérimenter la vraie puissance et le vrai timing que le Seigneur veut pour l'église sous-vivante par rapport à l'accord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. On va prendre Esther 4, verset 16. Et là, on va comprendre. Ne t'endors pas. Si tu veux dormir, mets-toi debout, ça ne me gêne pas. Alléluia. Esther 4, verset 16. Est-ce qu'on peut avoir ça, s'il vous plaît? Esther 4, verset 16. On va le lire. Servante Laurine. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire d'Esther. Moi, j'aime bien Esther. Il y a tellement de choses. La Bible dit au verset 16, donc chapitre 4, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits.
J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Alléluia. Voici une histoire que nous connaissons. Esther donc qui répond à Mardochée après qu'il lui a dit tout ce qui se passe dans le royaume. Et dans ce passage, quand on lit, on retrouve ce qu'on vient de dire. L'union, l'accord, le même objectif, le sujet qui est très clair, l'action qu'ils ont posée, et quand on va lire plus tard, on va voir qu'il y a eu une victoire, un exaucement. Alléluia. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi. Ces Juifs savaient qu'il y avait un problème. Ces Juifs savaient qu'il y avait une reine qui était Esther. Ils la connaissaient certainement, qu'ils prenaient des temps de prière pour elle. Alléluia. Parce qu'elle était dans la maison du roi. Je ne sais pas quel était le contexte de ce temps de prière qu'ils avaient. Mais moi, j'ai lu quelque chose. On me dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi. Je pense que s'ils ne la connaissaient pas, ils ne jeûneraient pas pour elle. Je pense que s'ils n'avaient pas entendu parler d'elle, je pense que s'ils n'avaient pas cherché à la fréquenter d'une certaine manière, je pense que s'ils n'avaient pas eu l'occasion de parler d'elle, je pense que s'ils n'avaient jamais pris le temps de chercher à aimer Esther, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner pour moi n'aurait pas eu effet. Alléluia. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. L'union, l'accord, le même objectif. Un sujet très clair, je dois me rendre chez le roi. Tout le monde sait qu'elle doit se rendre chez le roi. Elle n'est pas venue donner une partie du sujet. Elle n'a pas juste dit un soupçon de sujet, non. Elle a expliqué clairement ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Alléluia. Ce sujet qui est le plus important dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais généralement, dans nos groupes de prière, on vient nous donner un sujet au milieu. Et puis on nous dit que Dieu n'est pas puissant. Alléluia. Non. Il y a eu un sujet qui est clair. Nous allons tous observer un jeûne. Il y a un même objectif qu'on va avoir. On va tous jeûner. Il y a un même objectif qu'on veut atteindre. Je veux aller chez le roi et avoir gain de cause. Alléluia. Tout est explicité, tout est clair. Et cette prière d'accord là nous montre ici que l'amour dont on parlait tout à l'heure a sa place. Parce que si je n'aime pas quelqu'un, même si j'aime ma propre vie, je ne pense pas que je vais jeûner 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Alléluia. La prière d'accord va développer en chacun d'entre nous l'amour. Mais l'amour fait quoi? L'amour demande du temps à chacun. L'amour, demande de l'attention pour l'autre. Est-ce qu'on a de l'attention pour l'autre? Est-ce que cet amour est sincère? L'amour est pratique. Ça se voit dans les attitudes, dans les comportements, dans les agissements. Alléluia. Si je n'aime pas Esther, je ne vais pas prendre 3 jours de jeûne pour elle. Bien vrai que ma vie en dépend quelque part, mais de manière directe, c'est d'elle on parle. Au premier plan. Est-ce que je suis capable de prendre un jour de jeûne pour Papa Archange? Est-ce que je suis capable de prendre un jour de jeûne pour Herman? Est-ce que je suis capable de prendre un jour de jeûne pour Mélissa? Alléluia. Parce qu'elle est venue m'expliquer un problème dans toute sa sincérité. Est-ce que je ne vais pas prendre mon téléphone pour me moquer avec Oxane? Est-ce que je ne vais pas prendre mon téléphone pour aller me moquer avec maman Lucienne? Mais mon attitude sera de prendre le jour de jeûne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand nous disons que nous aimons, ça ne se voit pas. C'est juste je t'aime dans l'amour de Jésus. Ça aussi c'est un slogan. Je t'aime dans l'amour de Jésus. Oh, je t'aime trop. C'est bien d'aimer, mais on ne cesse de le dire. L'amour, c'est dans les actions. Il y a eu une action ici qui s'est posée. Les gens ont décidé en accord de jeûner. Donc, est-ce que tu peux me mettre, Laurine, s'il te plaît? Union, accord, même objectif.
Sujet clair, action, victoire. Alléluia. Union, accord, même objectif, sujet clair, action, victoire. C'est de ça dont on parle ce matin. Si on veut expérimenter quelque chose de nouveau à source vivante, voici ce qu'il faut faire. Action, union, action, même objectif, sujet clair. Action, victoire. Quelqu'un m'entend ce matin? Combien de fois le problème que traverse Herman m'a dérangé? Nous sommes dans l'église locale, donc je m'étends dessus, parce que c'est ce que Dieu veut pour une ère nouvelle à source vivante. Combien de fois nous sommes préoccupés par la situation du frère ou de la sœur? J'aime mon frère, j'aime ma sœur dans l'amour de Jésus, mais nous sommes tous soupçonneux. Tous. Celui qui n'est pas soupçonneux, qui lève sa main, je vais acclamer ça. Il va acclamer pour ça. Je n'ai pas soupçonneux. Acclamez le Seigneur pour le Seigneur. Acclamez bien. Il acclame courageux. Alléluia. On est tous soupçonneux. À part lui, on est tous soupçonneux. Parce qu'on soupçonne toujours le mal, le non-dit, le mal-dit, le est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il me raconte? Alléluia. Dès que je raccroche, c'est une affaire comme ça. Allô? Alléluia. Excusez-moi les mamans, c'est une expression ivoirienne. C'est-à-dire, ça traduit quelque chose de... Ça me dépasse. Ce qu'il vient de me dire, ce qu'elle vient de me dire, ça me dépasse. Waouh. Tous soupçonneux de ce que le frère ou la sœur est en train de nous expliquer. Mais en fait, souvent, on oublie qu'ici, on est à... Quelqu'un peut lire ça là? Non, lis bien, lis bien. Ministère de la réconciliation et de la restauration. Je n'attends pas, lis bien. Ministère de la réconciliation et de la restauration. Ça veut dire qu'ici, tu vas trouver des cas compliqués. Souvent, moi-même, je me posais la question. C'est après, le Seigneur m'a dit, toi-même, lis bien ça. Alléluia. Là où tu ne vas pas... C'est-à-dire, il y a des situations qui vraiment qui vont te dépasser. C'est dû au ministère dans lequel tu es. Ministère de la réconciliation et de la restauration. Si tu oublies ça, quand Landry va t'appeler pour t'expliquer son problème, la réaction que tu vas avoir, c'est aïe aïe aïe. La réaction que tu vas avoir, c'est et. La réaction que tu vas avoir, c'est waouh. On peut faire ça? Il ne faut pas oublier l'objectif, il ne faut pas oublier le ministère dans lequel tu es. Ministère de la réconciliation et de la restauration. Donc tu vas trouver des cas les plus compliqués. Là où tu n'avais jamais entendu ça, tu peux entendre ça sous vivante. Ça fait partie de son essence. Ça fait partie de l'essence de sous vivante, de son être entier en fait. Amen. Donc parti de là, quand Landry vient t'expliquer son problème, Seigneur, je vais avoir cette réaction. Alléluia. La dernière fois qu'on a appelé quelqu'un pour intercéder pour lui, c'est quand? La dernière fois que tu as intercédé même pour source vivante, c'est quand? Alléluia. C'est quand? Sans qu'on te dise c'est groupe des femmes, groupe des hommes. Quand est-ce que tu as fait ça pour la dernière fois? Aussi loin que tu te rappelles. Peut-être une fois, sinon jamais. Alléluia. Oh, la Bible dit il faut un minimum de 2 personnes. 2 personnes. Nous sommes plus que 2. Ici. 2 personnes, c'est suffisant pour être efficace. J'aime bien le mot efficace. Parce que c'est une âme redoutable lorsqu'on est 2 et qu'on met tout ça en application. Il y a une différence qui peut se voir. Il y a une différence qui peut se palper. Donc tu as une responsabilité, j'en ai une. Ce n'est pas une affaire de pasteur. La Bible n'a pas dit 2 pasteurs s'accordent. La Bible n'a pas dit 2 évangélistes s'accordent. La Bible a dit 2 personnes.
Alléluia. Église de qualité, 2 personnes. On est combien ici? 2 personnes, c'est suffisant. La notion du duo. Marc 6, chapitre 6, pardon, verset 7. Parole vivante. Marc 6, verset 7. Si tu es avec moi, claque un peu les doigts. La Bible dit, il allait de village en village répandre son enseignement. Puis il appela les 12 et commença à les envoyer en mission 2 par 2, en leur donnant les pleins pouvoirs pour chasser les esprits mauvais. Jésus donnait pouvoir à 2. En mon nom, ils chasseront les démons. Voici les miracles qui les accompagneront. On n'a pas dit 2 pasteurs, 2 évangélistes, 2 apôtres, 2 archibishops, 2 primachibishi, toujours. Non, ça n'existe pas. Pour dire qu'en fait, ça n'a pas de valeur devant le Seigneur. Ce qui a de la valeur, c'est 2 personnes qui vont s'accorder. Appelèrent les gens à changer de vie. Les apôtres ont parti et appelèrent les gens à changer de vie. Ils chassèrent aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades. Tu as guéri combien de malades? À 2, vous avez fait combien? Bien, vous avez le palmarès du mal parlé ensemble. Alléluia. Le monde des ténèbres attend la révélation des fils de Dieu. C'est vrai, mais pas n'importe comment. Alléluia. Nous sommes plus que 2 dans nos assemblées. Plus que 2. Les malades attendent pour être guéris. Les personnes sous le joug des démons attendent d'être délivrées. Mais nous avons un ministère qui est bien plus important. Appelez la copine, appelez le copain, appelez le frère et la soeur. Et puis, commencez à prendre papa à gauche. Elle a fait quoi aujourd'hui? Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Bon, on va prier quand même pour lui. Mais entre-temps, tu as fait 45 minutes de dénigrement. Et puis tu as fait 15 minutes de prière. Sous prétexte qu'on est en train d'échanger sur le sujet. Non. Alléluia. Tu es responsable de ta vie, de ta marche chrétienne. Tu es responsable, je peux le dire, quand tu es dans une assemblée, de veiller à ce que l'église avance loin. Parce que tu penses que tout repose sur le pasteur. Mais ici, le Seigneur te dit que tu as une responsabilité. Alléluia. Les gens ont jeûné pour Esther. Les gens ont pris le temps de prendre, de faire asseoir leur désir pendant 3 jours et 3 nuits pour parler en faveur d'Esther au Seigneur des Seigneurs qui est Jésus. Ils ont pris le temps de se prosterner devant le roi des rois pour que la cause d'Esther soit entendue du roi. Alléluia. C'était leur responsabilité. Elle est où la tienne ce matin? Ce n'est pas d'appeler pour dénigrer. Ce n'est pas d'appeler pour te plaindre de tel pasteur, de l'apôtre Josué, de l'apôtre du serviteur Ephraim, du serviteur, de la servante. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Et dans l'église, on a les départements. Le fonctionnement de l'église locale est régi par des départements. C'est ça qui fait vivre l'assemblée. Et dans nos différents départements, on n'arrive pas à expérimenter pareil. Cette puissance, on n'arrive pas à manier cette âme redoutable qui est la prière d'accord. Parce que chacun d'entre nous, on l'a dit, est soupçonneux. On l'a dit, est sur ses positions. On l'a dit, a ses propres situations qu'il préfère gérer. Mais tu es dans un groupe d'intercession et tu ne vas pas manifester ce que tu vas appeler l'amour. Non. Le groupe d'intercession qui est l'organe, un des piliers les plus importants. Non, dans ce groupe-là, on va avoir 45 minutes de jasement et puis 15 minutes de prière. Où est-ce que tu veux que le Seigneur, comment est-ce que tu veux que le Seigneur interagisse dans ton assemblée? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'il entend la voix de Dieu ce matin lui parler? Il faut que tu prennes conscience. Il faut un accord dans le relationnel, mais tu n'appelles personne, tu ne vois personne, tu connais que tu parles avec ceux que tu connais. Mais dans le groupe d'intercession, il n'y a pas que vous 2, il n'y a pas que vous 3. Il y a d'autres personnes. Mais tu
tu connais. Mais il faut un bon relationnel. Alléluia. Entre les responsables, entre les frères et sœurs, il faut une confiance. Mais pour avoir une confiance, il faut bien qu'on se parle. Il faut bien qu'on échange. Amen. Tu ne peux pas prier avec quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Donc quand on demande un sujet, tu ne réponds pas. Tu n'as pas confiance. Pourtant, tu es dans un groupe qui est un pilier de l'église locale. Alléluia. Tu veux prier avec quelqu'un que tu méprises dans le secret. Tu veux prier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, mais on ne sait pas, tu veux prier avec la personne. Excuse-moi, c'est de la sorcellerie. Amen. Tu n'aimes pas la personne. Sa personne même, c'est-à-dire quand elle passe, elle te répugne. Mais on dit groupe de prière, tu es avec elle, tu pries. C'est toi qui ne fais pas avancer le groupe. Revois ta position. Alléluia. On donne un sujet de prière, je reviens dessus. Le sujet, on le prend au milieu. Non, on va prier parce que j'ai eu mal à la tête hier. Prions le Seigneur. Non. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu mal à la tête hier? Explique-nous. Parce qu'il faut qu'on comprenne où on va, comment on va, par rapport à quoi on va et où on va s'arrêter. Alléluia. Moi, je n'aime pas prier avec les gens qui ne veulent pas expliquer l'affaire. Il y a une affaire d'exode. Explique-nous l'exode. Explique-nous la Genèse. Tu veux nous mettre quelque part là-bas vers Habakkuk et puis tu veux qu'à l'Apocalypse tout soit bien. Non. Ça ne marche pas comme ça. On a parlé de principe. Si tu veux expérimenter une nouvelle dimension, et c'est de ça qu'il s'agit, une nouvelle dimension de l'assemblée, une nouvelle dimension de l'église, une nouvelle dimension dans ta prière, dans ta vie spirituelle, mets en pratique les principes. Alléluia. On doit s'accorder sur la foi. La foi qu'on a chacun. La foi de dire Dieu est capable de le faire. On se met ensemble. Dieu est capable de le faire. Mais pas, bon, comme on dit, sujet de prière à deux ou en groupe, on va prier quand même. Bon, je ne suis pas sûre, mais on va prier. Non. Ça fait partie des principes. Être en accord sur la foi. Savoir tous les 2, tous les 4, tous les 6, tous les 20, que quand on va partir, on ne va pas échouer. Parce que notre Dieu n'échoue pas. Alléluia. Marc 2, verset 3 à 5. On le voit dans ce passage-là. 4 hommes ont soulevé un paralysé pour aller. Ils ont défié tout ce qu'ils pouvaient défier, mais ils avaient un seul objectif, atteindre Jésus-Christ pour que leur ami soit guéri. Ils savaient à 4 que lorsqu'ils allaient toucher Jésus, lorsqu'ils allaient arriver chez Jésus, quelque chose allait se passer. Mais on est 4, on est 10, on est 20. Sur 20, il y a 19 qui pensent qu'on va échouer. Alléluia. Ça ne marche pas. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se retrouvait Jésus et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. La même foi, la même détermination, le même objectif, l'union, encore une fois, l'accord, encore une fois. Alléluia. L'objectif que nous voulons atteindre, l'objectif était de porter le paralysé, comme j'ai dit. Il l'a amené à Jésus. Si ta foi n'est pas assez grande pour dire on va y arriver, alors commence par prier, que le Seigneur t'accorde vraiment de compter sur sa grâce pour pouvoir aller dans la prière d'accord. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient 4. 4. 2 plus 2. Alléluia. 2 est suffisant. Maintenant, ils ont rajouté 2 autres. Ils ont eu la victoire à leur demande. Ils ont eu
l'accomplissement de ce qu'il voulait. Et dans la Bible, on voit dans le livre de Actes 4, verset 32, un mauvais exemple. Celui d'Ananias et Saphira. Alléluia. Alors que les chrétiens venaient juste d'avoir le Saint-Esprit à la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous dans un même engouement, là aussi unis, là aussi cherchant les mêmes choses, vraiment étant dévoués pour le Seigneur. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient ensemble. Un couple décide de faire différemment. Amen. De s'associer pour faire des mauvaises choses. De s'associer pour avoir un mauvais comportement. Mais la Bible nous dit quoi? Est-ce qu'on l'a mis? Oui. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Alléluia. Avant de partager tout ce qu'ils avaient, ils se sont mis en accord. C'est pas un matin quelqu'un a décidé, bon, je veux qu'on fasse ça, tout le monde a dit oui. Non. Ils se sont mis en accord. Donc d'où vient que Ananias et Saphira ont décidé de faire autrement? C'est pas parce qu'on leur avait pas dit au départ, on leur avait expliqué les choses. Alléluia. Donc tu sais ce qui doit se passer. En connaissance de cause, c'est ce que je disais dès le début. Les tenants, les aboutissants, quand vous avez tout ce que vous avez ramené, on va partager. Tu as dit oui. Alléluia. Et au milieu du film, tu te désistes. Mais la Bible dit au verset 9, dans Acte 5, verset 9, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Verset 10, au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Ananias est mort, Saphira après vient, elle meurt, parce qu'ils se sont entendus dans la mauvaise chose. Donc quand tu te mets en soi-disant accord, quand tu veux faire une prière en accord avec quelqu'un, mais que tu n'es pas sincère, que tu n'es pas vrai devant le Seigneur, ça ne produit rien. Ça produit la mort. La Bible dit qu'ils sont tombés morts, raides, complètement morts. Je ne sais pas s'il y a un autre terme pour expliquer ça. Sans préavis, sans rien du tout. Sur le champ, ils sont tombés morts. Tu vas tomber mort si tu continues à le faire. Sinon, chaque fois que tu fais ce genre de choses, lorsque tu vas en union de prière avec les gens, que tu n'es pas uni, que les principes qu'on a cités, tu ne les réunis pas. En réalité, c'est la mort. En fait, ça ne produit rien. Le jeu de prière, là, ça ne produit rien. Ou même si ça pouvait produire, parce que Dieu est souverain, même si ça pouvait produire, c'est quelque chose d'autre qui va se passer là. C'est-à-dire, peut-être que tu avais droit à 100%, mais tu as 0,00025% de ce que tu as demandé. Alléluia. Mais en toute chose, la Bible appelle à être correct dans ce qu'on fait. La Bible est faite de principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. Mais ce qui est très intéressant, il ne te dit pas les choses. En fait, il te démontre tout avant. Il t'explique tout avant. Et maintenant, il te dit, ok, si tu es ok, on y va. D'où on parle de principe de libre arbitre. Moi, quand tu es avec moi, voilà comment je fais. Tu es ok, on y va. Tu n'es pas ok, d'accord, mais c'est dommage. Moi, je suis désolée. C'est dommage que tu ne veuilles pas. Mais bon, si tu veux, voilà comment on doit marcher. Alléluia. Église, la prière d'accord est puissante et redoutable entre tes mains. La prière d'accord pour l'enfant de Dieu et pour l'église locale est une puissance lorsqu'elle est mise en exergue. Lorsqu'elle est vécue réellement. Lorsqu'elle est mise en pratique. Tu veux une autre dimension pour l'église. Tu veux une autre dimension pour ton couple, pour ta famille. Mets en pratique les principes de la prière d'accord. Ne prie pas juste parce qu'il faut le faire. Change ta façon de voir la prière d'accord. Alléluia. Pour passer à une autre étape, une autre dimension. Voici ce qu'on doit faire.
il nous appartient de décider ce qu'on veut faire. Il nous appartient de choisir. Il nous appartient de dire à Dieu ce matin, j'ai entendu ta parole, je veux m'engager. J'ai entendu ta parole, je veux changer de dimension. J'ai entendu ta parole, je veux me laisser transformer. J'ai entendu ta parole, je veux changer ma mentalité. J'ai entendu ta parole, je me remets en question. J'ai entendu ta parole, mais je n'ai pas assez de force. Je veux juste décider pour que tu prennes le contrôle. Alléluia. 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 Ma sœur Laurine, est-ce que tu peux mettre les différents principes qu'on a énumérés tout à l'heure? Nous avons terminé ce matin. Je vais t'inviter ce matin à prendre en compte ces principes. À prendre en compte que le Seigneur ce matin, Dieu de gloire, celui qui est au-dessus de tout, celui qui t'appelle, celui qui t'accorde les provisions nécessaires, celui qui est fidèle à lui-même pour agir dans ta vie, te demande ce matin d'appliquer l'union, l'accord, le même objectif, le sujet clair, l'action, la victoire, pour que tu aies une vie prospère. Non pas ce que tu penses de la prospérité, mais la prospérité qui vient de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble?